Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Point Bourse. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui se passe sur l'économie française et l'économie mondiale. On parlera de l'inflation, des prochaines remontées des taux, du prix de l'essence et notamment de Total Energy. Et on enchaînera avec une analyse technique du CAC 40 et du S&P. Puis comme d'habitude, on ira voir des valeurs qui m'intéressent comme LVMH ou encore ASML. Dans une prochaine vidéo, on parlera aussi d'Eutelsat, qui est en train de devenir un géant de l'internet spatial. En fusionnant avec OneWeb, le groupe devient le numéro 2 mondial derrière Starlink, qui est aux mains de SpaceX. Malgré un sursaut de fin de semaine, le CAC 40 n'a sauvé ni son bilan hebdomadaire, ni celui du mois. Les taux d'intérêt, le pétrole, les tensions obligataires ont été au cœur des préoccupations. La bourse de Paris a conclu la semaine sur une note positive grâce au ralentissement de l'inflation en zone euro, plus fort que prévu, c'est-à-dire plus fort que ce qui était attendu. Ça fait espérer une fin du resserrement monétaire de la BCE qui devrait lever le pied sur les hausses des taux. Et oui, ça conforte des anticipations selon lesquelles la Banque Centrale Européenne ne relèvera pas davantage ses taux directeurs. Les chiffres de la France et de l'Allemagne, les deux moteurs économiques européens, déçoivent. On ressent l'impact de la dégradation de la conjoncture économique en Chine. Et ça, c'est un point sensible pour l'activité manufacturière en Europe. En France, on a plus particulièrement les activités dans les services qui ont plongé de 5 points en août. Et d'ailleurs, si on regarde bien le graphique que vous avez sous les yeux, on voit que la consommation des ménages en termes de valeur, elle est en nette augmentation, alors qu'en termes de volume, elle est en baisse ou en stagnation. Ça révèle largement l'effet de l'inflation sur notre consommation. Toujours en France, la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie pèse sur la consommation des ménages. Et oui, comme vous pouvez le voir sur le graphique, la contribution de l'énergie en termes d'inflation, elle augmente largement sur le mois d'août par rapport au mois de juillet et au mois de juin. Et pour rester sur les prix de l'énergie, on assiste à un bras de fer entre EDF et l'État. Cette semaine, Elisabeth Borne a donné au PDG d'EDF un délai de 2 semaines pour donner une proposition tarifaire acceptable sur l'électricité. L'enjeu est de taille, le prix de l'électricité est déterminant pour la compétitivité française, mais aussi pour la santé du groupe EDF. C'est aussi un enjeu pour la décarbonisation de l'industrie française. On a aussi notre cher président Emmanuel Macron qui a annoncé dans son interview de dimanche soir une lutte contre les marges abusives de certaines entreprises. Sont notamment visés les raffineurs et les entreprises de l'agroalimentaire. Avec la crise, certains grands groupes ont fait flamber leurs prix, jouant aussi sur l'inflation. Aux États-Unis, l'inflation globale s'est accélérée, tirée notamment par la hausse des prix de l'essence à la pompe. Mais si on prend en compte l'indice PCE, c'est-à-dire hors prix volatile comme l'énergie et l'alimentation, l'inflation dite sous-jacente ralentit. Un plus bas qu'on n'a pas connu depuis 2 ans. L'inflation PCE est l'une des mesures privilégiées par la Fed. Et son objectif, comme on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'est de ramener cette inflation à 2% sur un an. On a aussi les dépenses des ménages américains qui ont ralenti au mois d'août, en croissance de 0,4%, après un rebond de 0,9% en juillet. Les revenus des ménages, eux, sont repartis à la hausse, plus 0,4% en août contre 0,2% en juillet. À l'issue de sa dernière réunion du 20 septembre, la Fed s'est montrée moins optimiste qu'auparavant sur la trajectoire de l'inflation, dont le ralentissement pourrait être moins rapide que ce qui est prévu. Elle a ainsi annoncé un maintien de taux à leur niveau actuel, c'est-à-dire le plus élevé depuis 22 ans. La Fed prévoit aussi une hausse supplémentaire des taux d'ici fin 2023 et les voit rester en 2024 plus haut que ce qu'elle anticipait auparavant. Pour résumer, le ralentissement de l'inflation pourrait être moins rapide qu'espéré. Après avoir ralenti pendant 1 an, la hausse des prix a rebondi cet été aux États-Unis en raison notamment de la hausse mondiale des prix du pétrole. Parlons maintenant de Total Energy qui est en train de battre tous les records. Et oui, Total Energy, est-ce que l'action peut aller encore plus loin en bourse ? Elle a été dopée par l'envol des prix du baril à plus de 97$. L'action a inscrit un nouveau record historique ce jeudi, dépassant son ancienne ATH datant de 2007. On a un bilan de 3e trimestre très positif pour Total, sur fond de recul des stocks et de coupe de production de l'Arabie Saoudite et de la Russie.
Ces nations ont en effet décidé de réduire leur production pour faire baisser l'offre. L'action gagne 22% sur les 3 derniers mois et 121% sur 3 ans. La société annonce aussi un objectif de reverser dès 2024 à ses actionnaires plus de 40% du flux de trésorerie qui a été dégagé par l'exploitation. C'est une bonne surprise et ça témoigne de la confiance affichée par la compagnie à moyen terme. La visibilité sur la croissance de Total Energy est un atout avec des opportunités de croissance diversifiées comme les liquides pétroliers, le GNL ou encore les activités à faible émission de CO2. Si on regarde les fondamentaux de la société, l'augmentation attendue de la génération de trésorerie devrait permettre de mieux rémunérer les actionnaires de Total Energy à l'avenir. Les rachats d'actions devraient atteindre 9 milliards de dollars cette année. La société ne se paie que 7 fois les profits attendus pour 2024 avec un rendement des dividendes autour des 5%. Pour ma part, j'ai revendu 50% de mon bag sur Total parce que j'ai atteint mon objectif en termes de bénéfices. J'utilise les bénéfices que j'ai pris sur Total pour réinvestir notamment sur le luxe et une action dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. On a aussi Nike qui signe une hausse de 6,5% à 95,30 $. Les investisseurs ont salué la prestation trimestrielle de l'équipementier sportif qui a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes. Les ventes de Nike ont enregistré une croissance solide, aussi bien en Chine qu'en Europe, en Afrique ou encore au Moyen-Orient. En revanche, les ventes en Amérique du Nord, région qui présente près de 45% des revenus de Nike, ont reculé de 1%. Allez, on part sur une analyse technique du CAC 40. On voit qu'on a break la moyenne mobile 200, mais on est en train de revenir. On a un léger rebond. Est-ce qu'on va rebondir directement dessus? C'est pas chirurgical, on voit on ne l'a pas encore touché. À voir comment ça évolue. Est-ce qu'on repasse au-dessus ou est-ce qu'on reste en dessous? Si c'est le cas, on sera certainement sur une tendance baissière. Pour l'instant, rien d'inquiétant. On est toujours sur notre range. Ça doit faire, si je dis pas de bêtises, plus d'un mois qu'on parle de ce range-là. Donc là, on a touché le bas du range. Il y a possibilité de revenir aux 7300 par ici. Ça dépend de comment on se comporte sur les moyennes mobiles qui sont présentes juste là. Si on break par le bas, effectivement, on continuera de descendre. J'ai du mal à imaginer un break par le haut pour l'instant, vu la conjoncture économique. Tout est possible. En revanche, je nous vois très bien corriger, parce que pour l'instant, comme vous le voyez, on est quand même sur des points très hauts, qu'on a connus en 2000, qu'on a connus en 2008, avant que ça chute. Donc pour l'instant, on travaille horizontalement, à voir ce qu'on fait par la suite. À surveiller surtout les points importants, donc les 7000 et puis les 7500. On enchaîne avec le S&P 500, un graphique qui est plus facile à lire. Ici, on n'a pas break la moyenne mobile 200. On voit qu'on est en dessous des autres, mais on n'a pas break la moyenne mobile 200, qui est un indicateur qui est assez puissant, assez important. On est quand même autour du bas de notre range. On voit qu'on a un niveau intermédiaire à casser au 4450, si on veut aller plus haut. Donc là, c'est pareil. Si on casse les 4180 là, vers le bas, on ira certainement plus bas, au 3850. Et si on casse vers le haut, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on casse par le bas pour redescendre ou est-ce qu'on casse par le haut? Et si on casse par le haut, on atteindra des zones qu'on n'a peut-être jamais encore connues. On a notre dernier ATH qui date de janvier 2022. Je vais aussi vous parler un petit peu de LVMH, parce qu'on a le secteur du luxe qui est en train de bien corriger. Donc pour moi, on est sur des points qui sont très intéressants. Pour ma part, j'avais un ordre qui était placé aux alentours des 700. On voit qu'on a très bien réagi à la résistance. On a aussi réagi vers le bas à la moyenne mobile 20 périodes. Donc attention à la façon dont se résout finalement ces évolutions. Soit on break vers le bas les 700 et puis là, direction les 630. Soit on break tranquillement notre moyenne mobile 20 périodes. On va au 761. On peut même retourner au 810. Alors il faut savoir que la conjoncture en Chine et en Europe, elle n'est pas forcément favorable pour le secteur du luxe. On a Evergrande notamment qui a fait faillite très récemment, en Chine toujours. Il faut savoir que LVMH, la Chine, c'est 30% de son chiffre d'affaires. Donc à surveiller, mais pour moi on est sur des points qui sont très intéressants. Donc je continue de recharger, même si on va à la baisse, pas de souci. Je vais faire aussi un petit point sur ASML. Je vous ai fait une vidéo dessus il y a à peu près une semaine et demie.
pour vous dire que j'avais placé un ordre dans ces alentours, hein, entre 555 et 540. Moi, mes ordres, je les place toujours un petit peu au-dessus du support pour être sûr que mon ordre soit pris. C'est personnel, il n'y a pas d'obligation. Là, on voit qu'on a aussi rebondi sur la moyenne mobile 20 périodes vers le bas. Vous voyez qu'on a un rebond qui s'opère, hop, boum, vers le haut sur notre support des 542. Et on a un rebond vers le bas sur la moyenne mobile. Est-ce qu'on va casser la moyenne mobile des 20 périodes par le haut ou est-ce qu'on va casser notre support par le bas? Ce sera la résolution finalement pour ASML. Si on break la moyenne mobile 20 périodes par le haut, on ira vers les 582, voire vers la grosse résistance des 619. En revanche, si on casse les 542 par le bas, on descendra plus bas. Et vous voyez quand même qu'on a pas mal de supports à aller chercher. Pour ma part, je suis très serein sur ASML. Si ça continue de descendre, c'est pareil qu'LVMH, je continuerai de recharger. En ce qui concerne ASML, vous avez une vidéo qu'on a fait très récemment sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Idem pour LVMH, Total et bien d'autres. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est comme ça que la chaîne fonctionne. Moi je vous dis à dans la semaine pour une vidéo qui sera consacrée à Eutelsat, et puis je vous dis sinon à dimanche pour le prochain Point Bourse.